Bonjour chers amis du signe du lion, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour parler cette fois du mois de juillet 2025. L'été est là, ça c'est sûr, et puis ça se sent surtout puisque vous devez avoir quand même bien chaud comme beaucoup de gens, hein, paraît-il, un peu partout. Et en tout cas, j'espère que vous passez un bel été et que vous allez tous très bien. Alors, bien sûr, ces vidéos de juillet sont complémentaires par rapport à celles de l'âme. Vous savez que je tiens beaucoup aux vidéos concernant les saisons de l'âme, puisqu'elles parlent justement des mondes intérieurs, et de ce que nous vivons en dedans de notre âme, c'est-à-dire non pas dans l'influence du monde extérieur, mais bien au creux de nous, au cœur de nous, au cœur de notre conscience. Et pour cela, je vous invite à aller voir un peu aussi ce qui se passe par là, puisque quoi qu'il en soit, plus le monde extérieur est un peu brutal et difficile avec nous, plus nous avons intérêt à de plus en plus manifester une force intérieure. On appelle ça la hauteur d'âme, la légèreté de l'âme, la grandeur d'âme aussi, hein. Autant on est tout petit en face de ce monde qui va vite, autant on peut être très très grand, on peut se déployer, comme on dit souvent, hein, déployer notre âme. Et ça, c'est vraiment l'objet de mes vidéos des saisons de l'âme que je vous invite à aller voir. Je les ai postées juste avant de commencer juillet, hein, donc vous allez pouvoir les trouver. Alors mes chers lions, voilà ce qu'on peut regarder ensemble pour le mois de juillet. Qu'en est-il et vers quoi nous allons? On parle d'une révélation. Sinon, vous êtes le troisième groupe de personnes qui a comme ça besoin d'être secoué par rapport à quelque chose, comme une vérité qui ne sort pas, que vous n'aviez pas vu, quelque chose qui était pourtant là, mais que vous n'aviez pas pu voir, pour des raisons que, évidemment, j'ignore totalement. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à vous, une vérité sans doute, plus ou moins importante, hein. Elle peut être en relation avec la mémoire, donc avec votre mémoire, comme si vous aviez effacé le disque dur par confort personnel. Ou bien c'est une blessure, ou bien c'est quelque chose qui est resté en vous et que vous n'avez pas su drainer. Ou bien c'est quelque chose qui peut tout simplement venir de l'extérieur. Je suis un peu partagée pour vous dire ça. Mais ce qui est certain, c'est que, comme le dit cette carte, le voile va se lever, hein. Et ça donne une résultante intéressante puisque cette révélation, cet aspect de découverte de quelque chose que vous allez faire, va vous permettre d'abandonner le mental, d'abandonner cette partie de vous. On a parlé de grandeur d'âme. La grandeur d'âme serait le personnage, vous voyez, du haut, qui est comme venant de l'espace. Et ce qu'il tire ici, c'est vous également aussi, mais le côté petit de vous, c'est-à-dire le côté englué dans la matière, ce qu'on appelle l'ego, bien sûr, le petit moi, hein. Le grand soi et le petit moi n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant, ils sont là, tous les deux, il faut en tenir compte, puisqu'ils font partie de nous, hein. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ce petit moi, il faut lâcher prise par rapport à ça. Quand je parle de petit moi, je parle des peurs et je parle des limitations, c'est-à-dire tout ce que vous vous donnez comme limite. Il faut accepter aussi que peut-être parfois, vous avez besoin d'aide. Ça, c'est vraiment important, surtout quand on est un lion, parce que le lion, vous savez, il a souvent tendance à se dire qu'il se suffit à lui-même. Non pas par orgueil, hein, forcément, mais parce qu'il a conscience de lui. Il connaît ses capacités, il se connaît. Le soleil, c'est la planète qui gouverne le lion, et le soleil, c'est la conscience. Donc, dans le lion, il y a quelque chose d'hyper conscient quelque part, hein. Mais pour ça, il faut nettoyer les résidus, on va dire, de peur, pour que le soleil émane de vous, hein. Donc c'est un mois de juillet comme ça, assez intéressant, parce que il y a des choses qui vont vous être vraiment révélées aussi par vous-même, j'ai l'impression. On parle de mémoire. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était peut-être par rapport à ça qu'il y avait une révélation à venir par rapport à cette mémoire. Mais on vous dit surtout de vous servir de ces expériences du passé pour pouvoir maintenant vous créer votre propre refuge. Vous avez besoin aujourd'hui de rentrer dans une période certainement un peu plus calme, un peu plus introspective. Le refuge, c'est vraiment quand à un moment donné, je me rends compte que j'ai beaucoup batifolé, je suis partie un peu dans tous les sens, j'avais besoin de ça, c'était important pour moi. Mais aujourd'hui,
j'ai un lieu, hein, qui est mon propre cœur, hein, quelque part. J'ai un lieu à moi, un lieu qui est toujours là, et celui-là, je le néglige un peu. C'est mon refuge, c'est mon propre cœur. Et c'est un lieu de sécurité. On vous dit ici de retrouver cette paix du cœur. C'est vraiment important pour vous. Pourquoi c'est important? Parce que vous êtes au seuil de changement, mes amis. Il y a un renouveau qui vient à vous. Alors, peut-être pas forcément pour le début juillet, hein. Ça va être dans la continuité de ce qu'on dit, bien sûr, peut-être en août, qui sera beaucoup plus important en août, ce renouveau. Mais déjà, il est marqué par une petite pierre blanche. Pour moi, c'est en relation avec des sentiments qui ont été balayés, je trouve pas, piétinés peut-être par quelqu'un, ou c'est pas vraiment le mot que je cherche. Je vois vraiment du refroidissement du cœur, et on a parlé du refuge avec le cœur, et donc du coup, ça m'amène à ça, ça m'amène à cette conclusion. Mais vous savez mieux que moi de quoi je parle, bien sûr, puisque c'est vous qui vivez cela, c'est pas moi. Donc, on vous dit que la transmutation passe par vous-même. C'est votre volonté, ça, mes chers lions. Hein. On sait que s'il y a bien une qualité que le lion porte, c'est sa volonté farouche. Ça vous ouvre vers des choses nouvelles, mais en plus de ça, ça vous ouvre vers un monde invisible. Quand je parle de monde invisible, je parle de psychologie, je parle de être dans les nouvelles donnes de votre nouvelle vie que vous ne voyez pas encore. Voilà, il y a des éléments de votre vie de maintenant. C'est pour ça que je pense que la révélation, elle n'est pas là pour rien. Vous ne pouvez pas savoir pour l'instant. Vous ne pouvez pas encore savoir de quoi il est question. On vous parle de la face cachée des choses. C'est pour ça que je parle de psychologie, mais vous allez peut-être comprendre. Revenez peut-être le 20 juillet sur cette vidéo, parce que là, vous allez peut-être mieux comprendre de quoi ça parlait. Là maintenant, c'est un peu encore trop tôt pour le dire. J'ai l'impression. En tout cas, vous finissez la synthèse, on va dire, ce 7e de coupe, qui est à la fois une synthèse, mais à la fois un seuil pour aller de l'avant, par des besoins vraiment fondamentaux de régler des choses concrètement parlant. Alors, ça peut être administratif, ça peut être je sais pas, des documents que vous trouvez pas parce que vous n'avez pas fait attention, et il faudra faire des pieds et des mains pour retrouver tout ça, parce que ça me paraît essentiel pour vous. C'est comme si tout ce qu'on a parlé de libération qui va venir ne peut pas se faire si vous ne mettez pas d'ordre dans votre vie. Hein. Donc, ne soyez pas trop négligents, j'ai envie de dire, avec l'administratif, parce que peut-être que ce sera important. Pourquoi, j'en sais rien, mais vous le savez toujours. Hein. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Votre conscience, elle sait déjà tout ça. Hein. Alors, mes chers lions, on va en mettre quelques-unes, et puis bien sûr, je poserai mes cartes pour pouvoir continuer le tirage, pour ne pas faire perdre trop de temps dans la vidéo. Voilà, je vous reviens juste après ça. Alors, on va essayer d'éclairer notre lanterne et voir ensemble, bien sûr, ce que vous laissez, quelle est l'énergie que vous laissez. Vous laissez l'énergie, alors l'énergie d'une passion, mais d'une passion attristée par des faits autour de vous qui vous ont peut-être atteint. Je sens que vous êtes encore un peu attaché à des choses alors qu'elles n'ont plus lieu d'être. Enfin, je veux dire, il faut vous débarrasser de ce qui vous colle à la peau. De quoi pourrait-il s'agir? Il pourrait s'agir d'une passion ancienne. Vous avez beaucoup aimé quelqu'un, vous avez beaucoup été investi dans quelque chose qui vous a vraiment pris, quoi, vraiment dans votre émotionnel, vraiment beaucoup. Et ça vous a à la fois rendu attristé parce que ça marchait pas comme vous vouliez, mais en même temps ça vous a rendu aussi pas revanchard, c'est pas le mot, mais il y a quand même un petit peu de ça. C'est pas revanchard, c'est un peu désabusé plutôt, je dirais, et puis un peu bon, pas aigri non plus, on va pas aller jusque là quand même, j'espère que non, hein. Mais en tout cas, c'est un attachement à la vie d'avant qui est encore un peu là et qui ne vous convient plus. Hein. On va quitter cette sphère-là de l'attachement. Ça peut être une nostalgie aussi, hein, une nostalgie un peu
d'un autre temps de votre jeunesse. Je sais pas moi, vous avez pu vivre des choses tellement incroyables finalement que ça vous a forgé votre personnalité, ça vous a tellement fait de bien que du coup, il y a des fois où vous regrettez que ces choses ne fassent plus partie de votre vie. Du coup, vous vous rattachez à ce souvenir comme un, vous savez, comme si on voulait pas lâcher le truc, mais en même temps, on vous le dit, il y a une révélation qui vient à vous, il y a un renouveau. Comment voulez-vous à la fois accepter le renouveau en lâchant prise et ne pas lâcher prise, parce que c'est ce qui se passe ici, on lâche pas prise ici. Hein. Donc c'est vraiment une chose qu'il faut faire d'abord. Hein. C'est couper vos liens toxiques. Je dis pas que c'est toxique avec quelqu'un forcément, ça peut être lié à quelqu'un, mais ce sont surtout des liens toxiques. On a vu tout à l'heure, vous savez, la mémoire, dans votre mémoire. On a vu tout à l'heure la carte de la mémoire, qui m'a un peu interrogée sur le coup, c'est vrai. Moi, je trouve que ce petit chat-là, hein, d'ailleurs, qui pourrait être un lion, hein, mais un lion devenu un chat, vous savez, c'est pas un lion qui va au combat. C'est un lion devenu un chat, quoi. Donc, il s'est un petit peu assis, et puis il regarde nostalgiquement, on va dire, vers la gauche, le passé, la gauche, c'est le passé. Et ah oui, mais avant c'était comme ça. Vous savez, c'est un peu les personnes âgées qui disent ah oui, mais avant c'était mieux avant. Hein. Ils ont du mal à regarder le futur. Pourtant, le futur est là, et le futur leur tend les bras. Hein. La révélation ne va pas venir comme ça si vous continuez de ruminer votre passé. Hein. Donc c'est ça, il y a tout ça. Et puis quand même, on a parlé tout à l'heure de s'abandonner, d'abandonner le mental. Pour moi, c'est encore lié à cet attachement, j'ai l'impression. Vers quoi nous allons? Si on quitte cela, c'est pour aller vers quoi? Regardez comme c'est magnifique. Vous allez pouvoir retrouver un regain de foi, c'est énorme. À mois de juillet, vous avez cette possibilité, en tout cas, de reconnecter à votre foi intérieure, à votre, j'ai envie de dire votre étoile. Vous savez, quand on dit je suis mon étoile, ça peut être un saint, ça peut être un défunt qui est avec vous dans l'invisible, ça peut être une personne qui est bienveillante, que vous avez envie de suivre dans ce qu'elle diffuse, dans ce qu'elle donne, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle partage. Hein. C'est comme une inspiration, voilà, une personne inspiratrice, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit du monde des morts, puisque de toute façon, il n'y a pas de monde des morts, il n'y a pas de monde des vivants. Tout ça, c'est une grosse enveloppe, mais certains peuvent voir les autres et les autres ne peuvent pas voir les uns. Bon, mais c'est comme ça, hein. C'est une donne comme ça, c'est pas très grave. La vie éternelle, ça n'a rien à voir avec la vie que nous connaissons nous ici. Hein. Nous avons juste un stationnement d'à peu près une centaine d'années, quand ça va bien, et puis après ça, hop, on part sur autre chose, et heureusement, on peut revenir quand même, et c'est pas le problème. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette grande foi-là, elle est là pour vous en ce moment. Est-ce que vous en êtes conscient? Prenez-en conscience, quoi. J'ai l'impression que cet arcane-là vous bloque parce qu'il vous en serre, il vous en clave, je sais pas comment dire. Vous voyez, prenez un peu de vent de liberté, prenez un petit peu de respirer, quoi. Hein, j'ai envie de dire, détendez-vous et surtout coupez ces liens, encore une fois, qui peuvent être dus à votre propre état d'être en ce moment. Et c'est pas forcément la faute des autres. Il faut pas toujours voir le mal chez les autres. Et quelquefois, c'est nous aussi qui sommes pesants pour nous-mêmes. Ça peut arriver. Alors, le point faible. Le point faible, vous savez, ici, on pourrait dire que c'est gérer absolument sans savoir déléguer. Alors ça, le principe de délégation, chez vous, c'est pas terrible. Hein. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Alors pour le coup, vous voulez régner sur votre petit territoire, et c'est normal, hein, on est tous pareils. Simplement, on vous dit déléguer un peu, parce que vous n'êtes pas forcément toujours à même de faire face, parce que vous êtes fatigué, ou parce que vous êtes trop pris dans les choses, parce que vous êtes trop passionné, ou parce que vous êtes trop dans le manque de foi, ou peu importe quoi d'ailleurs. Mais déléguer, mes amis, essayez d'être un peu dans le je donne le bâton du pouvoir à ceux qui peuvent m'aider, essayez d'accepter l'aide bienveillante des autres. C'est vraiment important. D'ailleurs, c'était écrit ici, dans la carte de la coupe, accepter l'aide bienveillante des autres, parce que sinon, vous-même, avec votre mental, ça part dans tous les sens. Si vous réfléchissez en vous-même, avec vous-même, moi, je pense que c'est pas toujours facile. Hein. Donc maintenant, on a un point fort. Alors, on a un point fort.
Ça va être, bah écoutez, c'est merveilleux, le point fort c'est que tout commence. Le point fort c'est que tout est en train de commencer pour vous. Mais je vous le rappelle, rien ne peut commencer tant que c'est pas fini, tant que ce qui doit mourir n'est pas mort. C'est tout le principe. On parlait de la vie et de la mort tout à l'heure. Comment voulez-vous qu'on accède à quelque chose d'autre si on finit pas la vie qu'on est en train de faire maintenant? Oui, c'est ce qu'on appelle le karma. J'ai vécu cela, j'ai compris ceci ou cela, j'ai plus ou moins bien compris ce que je s'étais venu faire ici. Tous ceux qui font des, vous savez, des MDA, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus, la mort, la mort imminente là. Tout ça, c'est MDI, enfin il y a plusieurs noms. Alors, pardon si je me trompe de mots. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, elles savent ce qu'elles ont vu. Et elles savent aussi que tout le défilement de leur vie, c'était de savoir comment elles avaient aimé, si elles avaient su aimer. Vous, en ce moment, vous avez déjà compris comment vous avez aimé. Vous avez déjà étudié ça, vous avez déjà vu. Donc là, maintenant, vous avez une carte à jouer qui est celle du début, de démarrer les choses. Donc, partez du principe que ce qui a été vécu avant, on est d'accord, c'était ok, d'accord, c'est fait, on n'en parle plus, tac, 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 on passe à autre chose, next, comme on dit. Next, c'est-à-dire nouvelle donne, on y va pour autre chose, on est parti sur autre chose. Ça, c'est votre point fort. Ça, c'est le petit enfant qui ouvre une porte et qui se dit tout d'un coup, oh, j'ai tout ça comme outil devant moi, mais c'est merveilleux, mais je vais pouvoir en faire des choses. Vous voyez, on s'en fout de la mémoire du vieux. C'est pas la mémoire du vieux qui compte, c'est le non-savoir du jeune qui est là. Et c'est le non-savoir qui va faire que vous allez apprendre beaucoup de choses par le non-savoir et non pas par le savoir du vieux. Parce que le savoir du vieux, c'est déjà tout. Donc laissez de la place au jeune qui est en vous et bannissez ces préoccupations de prise, de ne pas arriver à lâcher prise. C'est vraiment important pour vous. Alors, le monde du travail, s'il y a monde du travail chez vous, si vous êtes actif, on nous parle du pendu. Alors, c'est pas vraiment, si vous avez été par exemple licencié récemment, ne vous attendez pas à trouver du travail tout de suite. On vous dit, pose-toi, fais le break, essaye de voir s'il n'y a pas une formation intéressante pour toi, parce que tout de suite, là, bon. Si vous n'avez pas été licencié, que vous êtes dans le travail, et que vous sentez que ça n'avance pas, c'est un peu normal, il y a des blocages. Il y a des choses qui ne peuvent pas avancer dans l'état actuel des choses parce que, évidemment, là c'est un tirage général, je peux pas aller bien loin là-dedans, mais c'est bloqué, on ne vous comprend pas. Est-ce que c'est vous qui ne comprenez pas les autres? Il y a un truc qui est pas facile à vivre dans le monde du travail en ce moment pour vous. Ce n'est pas la peine de vouloir en faire quelque chose. Vous voyez, ici, on vous dit, même à la limite, ne vous exprimez pas trop parce que ça peut vous retomber dessus. Grosso modo, c'est ça qui se passe. Je parle pour ceux qui ont déjà un travail avec dans lequel ça va pas très fort. Pour celles et ceux qui ne sont pas au boulot, qui sont en retraite ou qui sont tout simplement en congé maternité ou qui élèvent leurs enfants, pour autant, c'est pareil, c'est un quotidien où les choses vont pas toujours comme on veut, il y a des ralentis, on n'arrive pas à créer des projets avec son autre, avec les enfants, c'est pas simple, les vacances sont venues trop vite, je suis pas prêt, enfin bon, il y a ce genre de problématique, d'accord? Ah, quand même. Donc là, au niveau de l'amour, si vous êtes célibataire, possiblement, si vous êtes en train de voyager en ce moment, ou si vous êtes dans une envie de voyager, sachez que peut-être, à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui vous attend. C'est ce qu'on vous dit ici. Avec le monde, c'est toujours une ouverture. C'est quand même la 5e carte du jeu ici, la 5e maison, la maison de l'amour, mais c'est aussi la maison de la créativité. Donc faites-vous confiance parce que si vous avez des projets, vous êtes tout à fait en capacité de créer des nouvelles donnes. On a vu le début déjà de quelque chose, mais vous pouvez aussi le préparer, le planifier, le penser, le rêver même. J'ai l'impression qu'on peut aussi le rêver, moi. Par contre, au niveau des projets ici, et là on va parler un peu plus concrètement, ce sont des projets d'amélioration de votre santé pour certains. On parle de la vue, je sais pas pourquoi. Si vous avez des problèmes de vue, des petites faiblesses de vue, je sais pas si vous devez manger plus de carottes pour avoir plus de vitamine A, je suis pas naturopathe ni médecin, donc je ne parlerai pas de ces choses, mais
voyez s'il n'y a pas quelque chose dans votre santé qui vous préoccupe et ne le laissez pas à l'abandon. Essayez de voir de quoi il peut s'agir. On nous parle aussi d'équilibrer les choses. Alors ça peut être les repas, puisqu'on parle de santé, mais ça peut être aussi équilibrer sa façon de vivre. Est-ce que vous marchez assez? Si vous êtes sédentaire, est-ce que vous n'êtes pas trop sédentaire? Bon, ça dépend vraiment de ce que vous vivez en ce moment. On peut aussi nous parler de projets reliés à des choix que vous avez faits il y a 6 mois. Alors, 6 mois, ça nous ramène au mois de janvier dernier, non, à peu près. Il y a des choses que vous aviez envie de faire et qui vont peut-être ressortir maintenant. Voilà. Est-ce que c'est ça le début de quelque chose? Je ne sais pas si c'est lié directement. D'accord? Ça peut. La relation aux autres, eh bien, c'est l'ermite. Alors là, encore une fois, on marche sur des œufs dans la relation aux autres. L'ermite, c'est pas hyper relationnel comme carte, comme vous pouvez l'imaginer. Et pourtant, c'est la maison 7, c'est la maison de la relation. Donc, c'est un petit peu embêtant parce que l'ermite, il vous donne un peu envie de repli. Mais vous savez, ça nous ramène quand même à la carte du refuge. Hein? La carte du refuge, vous voyez, la petite lumière, elle est là, elle est à l'intérieur de vous. Ici, elle est à l'extérieur, mais c'est symbolique. Bien sûr qu'elle est à l'intérieur de votre lumière. Donc ce refuge, c'est peut-être vous-même. Quand vous savez refermer la porte quand la fête est finie, revenez à vous. Hein, si vous aimez la fête, faites la fête, bien sûr, mais revenez à vous. Revenez à vous parce qu'il y a des choses qui vont être importantes sur lesquelles bien redémarrer, quoi. Hein. Donc ça, c'est vraiment retrouver votre intuition, retrouver votre force avec une croissance pérenne, c'est ce que j'entends, quelque chose qui monte tout doucement comme ça, quelque chose qui est en croissance mais qui monte tout doucement, mais régulièrement, c'est ça que je veux dire. Il y a de la régularité. La maison 3, le mental, l'esprit, le mental et l'esprit, c'est pas tout à fait la même chose. Dans le mental, on a quand même ce pape qui se pose des questions et qui est toujours à se demander s'il a bien fait les choses. Ça, c'est votre petit tatillon, peut-être, bon, si vous êtes tatillon, peut-être certaines fois. Pour moi, il y a des questions que vous vous posez sur vos enfants, sur vos petits-enfants, ou que vous aimeriez poser à vos enfants ou aux petits-enfants. On nous dit aussi que peut-être votre mental va être occupé par certaines choses concernant les enfants dans votre famille. Et dans la maison 9, on retrouve la justice. Ça, pour moi, c'est encore un facteur d'équilibre important par rapport à votre mental, mais d'une manière spirituelle. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'entre vos aspirations spirituelles, hein, qu'on va mettre dans le petit plateau de droite par exemple, et vos aspirations matérielles, basiques, vos besoins en fait rationnels, qu'on mettra dans la petite escarcelle de gauche, bah, il faut équilibrer le tout. Hein, c'est pas tout d'un coup je vends tout ce que j'ai et je m'en vais traîner mes savates, ou alors j'arrête de croire dans ce que j'ai toujours cru, et puis je m'occupe que de fric, et voilà. C'est pas aussi tranché que ça. Hein. Il faut justement équilibrer ça. On vous dit de faire attention, d'équilibrer les choses. Et pour moi, ça va vous aider à renouer avec votre foi, parce que vous allez vous rendre compte que la foi, elle est dans une réalisation de soi, si vous voulez, qui est en relation avec une certaine harmonie dans votre vie. Hein. Il y a des personnes aussi comme ça qui s'improvisent coach, par exemple, et qui sont malheureux dans leur vie, qui n'arrivent pas à trouver le calme intérieur, et pourtant ils proposent aux gens de les aider à trouver le calme intérieur. S'ils ne l'ont pas trouvé eux, comment voulez-vous qu'ils le proposent aux autres? Ça ne fonctionne pas. Hein. Donc c'est un petit peu ça qu'elle vous dit, cette justice. Reviens dans un juste milieu, prends ton épée et tranche, et puis surtout équilibre les choses. Ne sois pas trop matérialiste parfois et trop spiritualiste parfois en délaissant le matériel parfois. Essayez de comprendre cette subtilité-là, ça ne peut que vous aider, et encore une fois, elle est très près de l'étoile, c'est pour ça que je vous dis que ça va vous aider spirituellement parlant. Alors, puisque nous parlions d'argent justement avec cette histoire de matériel et spirituel, il se trouve que justement vous avez ce mat
qui vous dit que, au fond, c'est vrai que les histoires d'argent ne sont peut-être pas si importantes pour vous, et que, au fond, même s'il y a quelque chose qui se passe et qui vous coince un peu vos projets, parce que pour les projets, il faut de l'argent, on le sait, c'est pas si grave, parce que ce qui compte pour vous, c'est une liberté par rapport à l'argent, une liberté financière plus que des besoins financiers. C'est pas en termes de besoins là, c'est en termes de liberté, légèreté en fait. Ce que vous recherchez à travers l'argent, en tout cas pour ce mois de juillet, ça va être de vous sentir libre, de vous sentir justement pas dans une torpeur ou dans une lourdeur. Justement, c'est pour ça aussi que cette carte-là, c'était un peu ce que vous abandonniez, n'est-ce pas? C'était votre côté, je suis viscéralement euh, enfermé dans quelque chose. Il faut sortir de ça, aller vers le plus haut degré de votre conscience, si c'est possible. Et en même temps, vous voyez, ça colle assez bien avec le décor matériel, puisque là, on a un trésor. Et le trésor, il est là-dedans. On n'a pas besoin d'avoir des coffres et des malles qui vous suivent, puisque vous avez votre petit baluchon avec l'essentiel. Quand je dis l'essentiel, qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est la conscience. Hein, c'est ça votre vrai trésor. Et ça, c'est vraiment important. Ça vous allège. Hein, et ça vous rend fort en même temps. Et puis la tempérance, elle nous parle justement encore et toujours d'équilibre. On l'a vu ici, on l'a vu ici, et encore une fois, on est encore dans une espèce de besoin d'équilibre chez vous dans votre vie. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait, enfin, je pense que c'est ça. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de vos excès, voilà, aussi. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup d'équilibre, parce qu'il y avait beaucoup d'excès avant. Avant l'équilibre, il y a les excès. Et c'est parce qu'on comprend les excès qu'on les observe, qu'on peut mieux les dominer, qu'on peut mieux les canaliser quelque part. Hein. Donc vous êtes en train de vous équilibrer vous-même en fait. J'ai même envie de dire que c'est nerveux. Vous équilibrez votre plan neurologique et les plans neurologiques, neuropsychologiques, on va dire, en ce moment. Vous en rendez pas forcément compte hein, tout de suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est en train de se faire. C'est votre conscience qui vous le demande. C'est ce côté reliance à votre foi qui vous le demande aussi. Hein, je pense que on est un peu là-dedans. C'est très beau, hein, très très beau. Alors on va demander à votre ange, à l'ange qui va se manifester maintenant. Il y en a beaucoup dans ce jeu de cartes de Dorine Virtue Angel Thérapie. Justement, c'est quoi la thérapie pour vous ce mois de juillet? Quelle va être votre meilleure thérapie hein? Qu'est-ce qui peut vous aider vraiment? Power Animal. On vous dit que vous avez un animal totem. Alors moi, comme je ne le connais pas, votre animal totem, vous le savez peut-être déjà vous-même. Allez voir sur Google, ce que vous avez là-dessus, YouTube, il y a sûrement des choses sur comment connaître mon animal totem et vous verrez que ça va être simple. Your Animal Spirit Guide, donc animal totem, c'est celui qui vous guide, as a guardian to you, ok, c'est votre gardien. Et il est en train de t'aider. He is helping you with the situation. Donc, il est en train de t'aider dans la situation que tu es en train de traverser. Reliez-vous à cet animal et quand vous allez voir ce que c'est que votre animal, selon que vous êtes chemin de vie 3, que vous êtes lion, ça on sait déjà, que vous avez peut-être un animal totem par un autre test que vous avez trouvé, il y a peut-être 2 ou 3 animaux totems, allez voir ce que ça dit parce que ça va vous aider à comprendre tout ce qu'on a dit ici, justement. Là, moi, j'ai pas les réponses parce que ça va être dans l'animal totem que vous allez les avoir. Donc, allez voir ça et laissez-moi des commentaires sur la vidéo. Puis, n'oubliez pas, si vous revenez le 20 juillet à peu près, vous allez avoir un vécu sur ce mois de juillet. Et donc, ce qui a été dit ici n'aura pas la même couleur sonore. C'est-à-dire que ce que je vais dire vous parlera différemment. Donc, ça, c'est très probable aussi. D'accord? Merci beaucoup de partager ces vidéos à vos amis, à votre famille. Mettez un petit pouce et surtout abonnez-vous mes amis. C'est grâce à vos abonnements surtout